Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs par SFC Invest. Merci à tous nos nouveaux abonnés de nous rejoindre plus nombreux et de suivre nos nouvelles interviews. Aujourd'hui, je reçois une entrepreneuse nantaise qui est coach en gestion de temps. Bonjour Nadège. Bonjour Clément. Merci de votre participation à cette interview et bienvenue. Donc Nadège, pour commencer, tout d'abord, pouvez-vous nous raconter ce qu'est une coach en gestion de temps? Une coach en gestion du temps, c'est une personne qui vous accompagne sur votre lieu de travail pour vous aider à gagner en efficacité. Parce qu'on sait à quel point sur un lieu de travail, une mauvaise gestion du temps, ça a un fort enjeu émotionnel, ça peut générer beaucoup de stress, ça peut générer beaucoup de fatigue et ça peut nuire à la productivité et à l'efficacité. Donc moi, je suis là, je vous accompagne pour mettre en place des nouveaux comportements, une nouvelle organisation qui va vous aider à retrouver votre productivité, votre confiance et par périphérie, un équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle, puisque c'est ça le but ultime de la gestion du temps, c'est bien de gérer son temps, finalement, c'est se gérer soi dans la vie. Donc, c'est bien la finalité de mon métier, en tous les cas. D'accord, on va y revenir un peu plus en détail. Et quel a été votre parcours et qui vous a fait devenir coach en gestion de temps? Alors, mon parcours, c'est que j'ai commencé chez McDonald's, donc dans un milieu où il faut être au top de la productivité et de l'efficacité. Et parallèlement, c'est aussi au sein de cette entreprise que j'ai fait ma première formation en gestion du temps. Et le sujet m'a passionnée parce que c'est là où on m'a posé les premières questions existentielles sur qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie. C'est là que j'ai appris que c'était pas possible de gérer son temps professionnel sans gérer sa vie personnelle et de savoir d'avoir des buts, de savoir où est-ce qu'on voulait aller, quelle direction, à quoi on aspire, quelles sont nos valeurs. Et ça m'a passionnée. Et depuis ce jour-là, je me suis dit qu'à mon tour, j'enseignerais ça et que j'amènerais les personnes à améliorer leur vie. Donc, coach, ça comprend de la formation, de l'accompagnement, les deux peut-être? Alors, les deux. La gestion du temps, c'est des formations pratico-pratiques, en individuel ou en collectif, sur des côtés très opérationnels comme l'organisation, la priorisation, la planification, mais aussi un accompagnement individuel plus existentiel qui amène à se poser des questions sur ses valeurs, sur sa mission de vie, sur le rapport qu'on a au temps, parce qu'on a tous un rapport au temps qui nous est propre, qui est très lié à notre éducation, dont on n'a pas forcément conscience. Donc, c'est vrai que le côté accompagnement individuel et personnalisé permet à la personne de comprendre déjà comment elle fonctionne et quel est le rapport intime qu'elle a avec le temps, déjà dans un premier temps. D'accord. Et donc, vos clients ils peuvent être aussi bien particuliers, professionnels. Aujourd'hui, quelle est votre cible de clients? Alors, ma cible de clients est entièrement professionnelle, même si effectivement, la finalité, et que la gestion du temps a forcément un impact sur la vie personnelle et que la démarche des personnes est aussi d'améliorer leur vie professionnelle, de retrouver du moins un équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle. Mais mes clients ne sont que des professionnels. J'interviens qu'en entreprise, pour des ou travailleurs indépendants ou des salariés en entreprise ou des dirigeants, mais je cible les professionnels. Et comment vous approchez des clients? Je ne parle pas forcément de vous développer, de vous faire connaître, mais comment vous approchez la thérapie ou comment vous approchez la formation avec des chefs d'entreprise ou avec des managers de façon à, après, leur proposer des solutions pour améliorer leur gestion du temps? L'approche, c'est vraiment l'efficacité. Puisque justement, on intervient en entreprise, le nerf de la guerre, ça reste quand même la productivité dans un contexte de compétitivité pour les dirigeants aussi bien que pour les managers. Alors, pour les dirigeants, ça va être plus l'aspect le temps, c'est de l'argent. Vous pouvez être plus productif et plus efficace si vous mettez les bonnes actions en place. Pour un manager tout comme un dirigeant, on va agir aussi sur le côté confiance. Vous avez besoin de bien gérer votre temps pour mieux gérer les autres, pour avoir confiance en vous, pour évoluer. C'est aussi une question de mieux-être dans l'entreprise, de bien gérer son temps. Ce sont vraiment deux axes d'accès. Voilà. Après, il y a tout le travail de fond qu'il y aura après, mais la porte d'entrée, en tous les cas, c'est vraiment l'efficacité et, voilà, et la rentabilité. Ça parle aux entreprises en général, que ce soit pour les dirigeants ou pour leurs collaborateurs. Forcément.
Et donc, j'ai entendu parler de plusieurs domaines donc, dans la gestion de temps. Est-ce que vous travaillez seul quand vous allez dans une entreprise ou est-ce que vous, justement, vous parlez de confiance en soi, est-ce qu'il y a d'autres coachs qui interviennent en même temps que vous ou est-ce que vous donnez des pistes de réflexion et vous emmenez les entreprises vers ces pistes? Comment ça se passe? Non, j'interviens seule parce qu'en tant que coach, effectivement, la gestion du temps, c'est un sujet sur lequel je me suis spécialisée. Mais en tant que coach, j'ai tous les outils pour aider la personne à agir sur sa confiance, sur son émotivité, sur son stress, à l'aider à définir un projet professionnel, si c'est le cas, ou à connaître ses valeurs, à travailler sur ses croyances. Donc, en tant que coach, j'ai le panel pour intervenir seule sur quelle que soit la problématique que je vais trouver derrière cette notion de gestion du temps. Et je rebondis, c'est dans cette notion de gestion de temps, il doit y avoir une notion de stress aussi que vous devez rencontrer quand vous abordez les gens. Est-ce que c'est un des objectifs de faire diminuer le stress et de faire aborder de manière plus confortable le travail par la gestion du temps, justement? Ben oui, souvent, parce qu'on sait, une mauvaise gestion du temps, c'est souvent les personnes, ça leur mine le moral et ça mine complètement la confiance et ça peut générer des forts états émotionnels quand on a l'impression d'être tout le temps débordé, qu'on n'a jamais le temps de rien faire, qu'on se laisse envahir par les autres. Donc bien sûr que ça permet aux personnes d'améliorer un petit peu, de stabiliser cet état émotionnel quand on leur donne des clés pour prioriser leurs tâches et pour mieux gérer leur temps avec les autres et ça redonne confiance, donc ça stabilise un petit peu cet état émotionnel et ça fait baisser ce stress parce que les personnes atteignent leurs objectifs, elles gagnent en confiance et les choses vont de mieux en mieux à ce niveau-là. Et dans les cas concrets que vous avez pu coacher, vous avez pu former, est-ce que entre le point de départ et l'endroit où vous les avez emmenés, est-ce que vous avez pu constater ou vous avez eu déjà des retours plutôt positifs ou en tout cas avec des cas concrets d'amélioration de leur gestion de temps? Oui, bien sûr. Alors, pour certaines personnes, dans un cas extrême, ça peut être des personnes qui se rendent compte qu'elles ne sont pas du tout au bon endroit, qu'en fin de compte, inconsciemment, elles gèrent mal leur temps parce qu'elles ne font pas ce qu'elles ont envie de faire. Ou tout simplement, à partir du moment où la personne, on l'amène elle trouve quel est son chemin de vie et ce qu'elle veut faire, on lui fait lister ses priorités et les tâches pour accomplir son objectif. Et il y a une fluidité derrière. Et voilà, quand on accompagne aussi, alors pour certaines personnes, c'est beaucoup gérer les relations avec les autres. Beaucoup de personnes sont dépassées par leurs relations avec les autres, savoir dire non, la procrastination. Je me rends compte que c'est des problèmes qui sont souvent rencontrés et juste quelques clés comportementales sur comment gérer les autres. Eh ben ça peut aider les personnes à gagner en confiance et à booster leur productivité parce que les autres peuvent être très chronophages pour certaines personnes et se laisser envahir très facilement. Donc, il peut y avoir des beaux résultats à ce niveau-là. Et vous, personnellement, dans votre création d'entreprise, et c'est depuis quand d'ailleurs votre création d'entreprise? Je suis dans la 2e année. D'accord. Et est-ce que vous n'avez pas été un petit peu aussi accaparé justement par le temps et toutes les missions qui sont dans le rôle du chef d'entreprise que vous êtes? Oui, complètement, puisque quand on se lance en tant que travailleur indépendant, on exerce un métier, mais il faut aussi à côté qu'on ait notre propre directeur commercial, notre propre directeur marketing, notre propre expert comptable, et puis on a une vie personnelle aussi à côté qu'on doit gérer. C'est vrai que c'est du stress, hein. Je parlais du stress en entreprise, mais en tant que travailleur indépendant, l'insécurité du lendemain, ça génère aussi beaucoup de stress. Donc, j'ai appris moi aussi à planifier, voilà, que le lundi, je commencerai par la comptabilité. Le matin, je me planifie mon marketing, je planifie mes actions éditoriales et je planifie mon temps de travail, je planifie mon sport, je planifie les actions qui me permettent de gérer moi aussi mon temps. J'ai été obligée moi aussi de me pencher sur le sujet dans ma propre vie. Et justement, est-ce que vous avez déjà eu besoin d'être accompagné, mais dans un domaine que vous maîtrisiez mal aujourd'hui, pour mieux gérer votre temps? Oui, dans à peu près tous les autres domaines que mon corps de métier. C'est ça. Le marketing, tout ce qui est prospection commerciale, tout ce qui est comptabilité, c'est des domaines dans lesquels je n'avais aucune compétence. Et j'ai dû me former et être accompagnée et apprendre dans tous ces autres domaines que je ne connaissais pas. D'accord. Et justement, pour rebondir, vous vous développez, vous faites connaître comment aujourd'hui? Alors, J'ai vu que vous aviez un site internet.
C'est très bien conçu. Et vous faites connaître comment les réseaux sociaux, la prospection, du phoning Alors justement, j'ai essayé à peu près tout, hein, le phoning, le réseautage. J'ai dû en passer par là pour comprendre qu'aujourd'hui, ce qui marchait le mieux, c'était vraiment le côté site internet et avoir un blog. J'ai pas la prétention d'être infopreneuse, mais pour autant, c'est vrai que d'avoir un blog où j'écris des articles, où je donne des astuces aux personnes sur, comme je vous disais, hein, la procrastination, sur savoir dire non, et que je diffuse tout ça sur les réseaux sociaux, je me fais connaître comme ça. Et je me rends compte, du moins pour ma personne et pour mon corps de métier, que c'est beaucoup plus efficace que le phoning en lui-même. C'est comme ça que je commence à avoir, que j'ai été repérée en tous les cas par certains clients. C'est vraiment sur ces aspects-là. J'ai été D'accord, donc contactée là-dessus. les réseaux sociaux, votre blog, votre site, c'est une porte d'entrée, en tout cas à la prospection, c'est un angle de prospection pour vous, en tout cas. Oui, tout ce que vous devez appeler marketing digital, en fait. Je crois que c'est ça. D'accord, c'est Je crois que exactement c'est le ça. plus efficace. Et Nadège, je souhaite vous poser une petite série de questions à répondre par oui ou par non, ou évidemment par joker. Est-ce que vous êtes Pas de d'accord? souci. Oui, pas de souci. Et est-ce que Nadège, vous seriez prête à vous associer pour agrandir et développer votre offre de coach en gestion de temps? Non, pas pour l'instant. Pas dans le court terme. Après, d'ici plusieurs années, peut-être pas. Pourquoi pas créer un collectif de coachs où on a des compétences complémentaires. Mais pour l'instant, non. D'abord, moi, m'implanter bien dans ce que je fais. Après, je verrai. Et Nadège, y a-t-il un jour où vous vous êtes dit stop, j'arrête? Non, pas encore. Il y a des jours où on est fatigué, il y a des jours où on n'a pas d'énergie, il y a des jours où on doute, mais comme partout, dans toutes les professions, et donc le tout, c'est de se raccrocher à sa passion et de se souvenir du pourquoi on a fait ce choix-là et de persévérer. Mais non, pas arrêter. Même s'il y a des jours qui sont plus durs que d'autres, jamais arrêter. D'accord. Avez-vous déjà fait profiter votre entourage de votre expérience de coach en gestion de temps? Oui, forcément, il me demande un petit peu des clés sur prioriser, organiser. Oui, D'accord. Et pensez-vous à créer un bureau physique pour mettre une vitrine pour votre métier? non, pas pour l'instant. Pour l'instant, ma vitrine, elle est uniquement Internet, digital, Et pour finir, virtuel. la Je France, peux chercher le mot. la France, est-ce que c'est un bon pays pour créer sa boîte? J'ai pas de comparable. J'ai pas eu l'expérience, j'ai pas eu l'occasion de créer ma boîte ailleurs. Mais je trouve qu'on est très bien accompagné en tous les cas et qu'il existe énormément de structures pour nous aider, que ce soit en termes de business plan. Moi, mon parcours, par exemple, c'est d'avoir été accompagné par le Initiative Nantes, par le Fondes. Il y a énormément de structures qui accompagnent aujourd'hui les entrepreneurs et c'est pas assez connu, je trouve aujourd'hui. Mais voilà. Et justement, Nadège, si vous aviez un ou deux conseils ou trois conseils à donner à des jeunes entrepreneurs ou à des entrepreneurs qui baissent un peu les bras, quels seraient ces conseils? Alors justement, d'être bien accompagné, parce que c'est facile de ne pas prendre la bonne direction, c'est facile de se laisser déborder par le manque de budget, par le fait qu'on n'ait pas de connaissances en marketing, en comptabilité. Donc c'est vraiment trouver des experts dans ces domaines-là qui nous donnent les bons conseils et se reposer sur eux dans un premier temps. Moi, au départ, j'ai voulu tout faire moi-même et faire des économies et tout faire moi-même. Et au final, si c'était à refaire, je me formerais dès le départ en marketing par des professionnels. Parce que voilà, au final, vouloir faire soi-même, j'y ai mis beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Aujourd'hui, c'est des choses que je sais faire, mais si c'était à refaire, je le referais différemment. Donc, le vrai conseil, c'est savoir s'entourer dès le début. Savoir bien s'entourer et persévérer, ne pas baisser les bras. D'accord. Et Nadège, est-ce qu'aujourd'hui, vous, après ces 2 ans d'expérience, vous cherchez quelque chose? Alors, des profils à recruter, des partenaires, des compétences externes, Non, pas pour l'instant. sans recherche? Sans recherche. Eh bien, merci Nadège pour votre participation. Merci Clément. Ça a été un vrai plaisir d'échanger Ben avec oui, vous. et réciproquement. Eh ben, je peux vous souhaiter qu'une belle réussite dans votre développement et dans votre métier de coach en gestion de temps. De même. Bonne continuation à vous. Je vais reprendre la main et vous retrouverez donc l'adresse du site de Nadège en dessous de cette vidéo dans le descriptif.
Et vous pourrez donc découvrir toutes les prestations et le magnifique site de Nadège. Quant à moi, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles interviews. À bientôt Nadège. À bientôt, Clément.